Il y a encore un aspect dont on a parlé, il me semble, au point de vue économique. Il y a du gaz en Ukraine. Il y a Alors une oui, compagnie Burisma qui s'en occupe. Qui s'en occupe? Quelle est la place que ça tient dans les problèmes de l'Ukraine? alors il faut revenir un petit peu en arrière, parce que un des objectifs de la politique des États-Unis, c'est de ce que j'appelle moi le découplage entre l'économie ukrainienne et l'économie Mhm. russe. Découplage qui, c'est difficile puisqu'il y a un lien très important qui est le lien du gaz et du pétrole, puisque l'Ukraine, elle a tout, sauf du pétrole et du gaz. Et donc découpler, ça veut dire trouver une façon d'alimenter l'énergie en énergie une Ukraine qui ne serait pas liée à la Russie. Et alors il y a deux périodes et c'est très intéressant. Dans la période des gros oligarques, la période, disons, Yanukovych est parti des régions, tout d'un coup, on est en 2003, on découvre, alors les études géologiques apparemment n'étaient pas très très pointues ni très fiables, mais on découvre qu'il y a d'énormes nappes de gaz de schiste dans la partie est du pays, à côté des mines de charbon. Et M. Yanukovych se précipite pour signer avec la Shell un accord disant « Vous êtes chez vous, allez-y ». Et bien entendu, la Shell est là, et puis les États-Unis sont ravis, parce que si effectivement il y a un des plus grands gisements de gaz de schiste au monde, Mhm. ça veut dire qu'on peut couper le cordon ombilical avec le gaz russe. Est-ce que ça expliquerait pourquoi les États-Unis veulent absolument que Kiev contrôle l'est de l'Ukraine? Bien sûr. Ça démarre, donc c'est signé avant 2004. Du fait qu'en 2004, c'est l'équipe des petits oligarques, donc Yushchenko, Mme Tymoshenko, qui prennent la place des gros oligarques de l'Est, ça stagne un petit peu. Ça va revenir plus tard, mais finalement, la Shell dira, je suis pas trop sûr de ce qu'on m'a dit, les premiers sondages sont pas très positifs. Bon, ils vont hésiter. Mais ce qui va se passer, c'est que quand l'équipe, donc Yushchenko, Tymoshenko, donc j'appelle ça les petits oligarques plus de l'Ouest, arrivent au pouvoir, ils vont trouver un autre investisseur parce qu'il y a aussi une deuxième extraordinaire nappe de gaz de schiste à l'Ouest. Et là, c'est presque la revanche de l'Ouest sur l'Est. Enfin, il y a une Mhm. richesse de gaz des deux côtés. Et donc l'équipe Yushchenko-Tymoshenko trouve un autre compétiteur qui est la société Chevron, donc la Standard bien connue, Mhm. qui vient donc signer elle aussi un nouveau contrat. Et puis alors, ce qui est assez cocasse, c'est que tout le monde a rêvé de ce gaz de schiste avec tous les problèmes qu'il pose. Alors il y a beaucoup de réactions de la population, d'ailleurs, qui dit qu'est-ce que c'est, on va encore tout casser. Vous savez que c'est dramatique au point de vue de l'hydrologie, de l'utilisation de produits chimiques en masse, etc. Et donc finalement, en 2015, tout de suite après le Maïdan numéro 2, aussi bien la Shell que Chevron disent on arrête parce que on nous a embarqués dans des aventures pas possibles, on ne sait pas si ça va marcher. Les études géologiques étaient peut-être un peu trafiquées parce que tout se Mhm. trafique en Ukraine, tout est malhonnête, et ils s'en vont. Et c'est à ce moment-là que surgit Burisma. C'est pour ça que je reviens sur Mhm. ta question. Alors, Burisma, c'est une société donc ukrainienne qui est quelque chose de tout petit gisement ou qui est importante dans l'importation de gaz et de pétrole russe. C'est un distributeur national, on peut dire. Bon. Et donc, il y a l'idée de dire, bon, puisque les gros, donc Shell et Chevron abandonnent, et ils ont peut-être raison de le faire, enfin, un capitaliste bien Mhm. avisé, il faut qu'on trouve une solution à l'ukrainienne, mais pour relancer ce processus du gaz de schiste, parce que c'est le rêve, et puis c'est le découplage définitif qui se ferait. Et ce Burisma va être juste à temps pour qu'un certain Hunter Biden vienne Voilà. participer à son conseil d'administration. Voilà, voilà. Donc, voilà. Hein, donc, on a raté avec Shell et Chevron qui se sont méfiés en disant on va sur un terrain glissant, mais avec Burisma, on va reprendre le dossier du gaz de schiste et ça va marcher. Bon, le problème, c'est que ça ne marche pas, puis c'est trop tard parce que la guerre, elle est commencée tout de suite avec l'Est, le Donbass, et que donc les affaires se compliquent et Burisma ira pas loin. Et puis, M. Hunter Biden, c'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times, c'est quand même un junkie qui est là pour envoyer des informations à la famille, mais ça s'arrête là. Bon, C'est en pas... attendant, il a quand même un papa qui est président. Je ne sais pas si c'est lui Voilà. vraiment personnellement. Alors j'aimerais citer dans le livre USA les 100 pires citations une déclaration du papa de Hunter qui raconte à New York, mais il est vraiment hilar hein, quand on voit la vidéo, il se marre. Il dit, voilà, je suis allé à Kiev, je les ai regardés et j'ai dit, je pars dans 6 heures.
si votre procureur n'est pas saqué, vous n'aurez pas le fric et le fils de pute, il a été saqué. Voilà, ça se trouve ici, dans ce bouquin. Comment expliquer qu'un futur président des États-Unis va à Kiev et s'occupe de savoir qui est le procureur général du pays? Comment expliquer ça? Parce qu'il y a des poursuites qui sont entamées, parce que ces gens-là, enfin, on a des rapports de mafia à mafia, c'est-à-dire que si on peut faire tomber la mafia d'un côté, on essaye et tous les moyens sont bons. Le procureur lui-même, peut-être membre d'un de ses clans, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, on en arrive là, et ça renvoie donc à ce qu'on a appelé l'Ukraine Gate, c'est-à-dire que quand Trump a la mauvaise idée de téléphoner même en Ukraine en disant mais dites donc, qu'est-ce qu'il fait Hunter Biden? Il le fait pour un intérêt électoral bien entendu, puis il sait que Biden sera candidat contre lui. Mais sur le fond, il n'a pas tort. Mais non, il dit il se passe quelque chose de louche, il le sait. Hein. Et il n'arrivera pas, alors on mettra Trump est financé par les États, par la Russie, etc. Mais au fond, il a bien vu que là, il y avait quelque chose qui se cachait et que la famille Biden était mouillée jusqu'au cou, comme elle est mouillée d'ailleurs même dans des affaires avec des négociants chinois.